Bonjour à tous et toutes. Donc Frédéric Verdol, responsable de programme infrastructure à la Banque mondiale pour la Caraïbe, basé à Kingston. Je vais très rapidement dresser un tableau de ce que fait la Banque mondiale sur le secteur de la géothermie et essayer d'aller vite pour laisser la place à la discussion. Bon, sur les aspects financiers du financement de projets géothermie, évidemment, quand on approche ce sujet, tout le monde voit que les structures de financement de projets géothermie sont généralement complexes. Elles sont complexes parce que cette technologie demande beaucoup de financement en amont. Donc la moitié à peu près, la moitié du financement total de développement d'une centrale géothermique est faite pour prouver la ressource et ensuite vient le reste. Donc effectivement pour un pays qui est dans l'OCDE ou un pays développé, ces ressources sont disponibles via des subventions. Pour des pays en développement, c'est plus compliqué et il faut avoir accès à des financements pour l'exploration géothermique. Et pour des petits États insulaires, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut faire ça tout en maintenant les lumières allumées et maintenir le système électrique actuel. Donc la complexité de financer des projets géothermiques à l'OICS, à l'OCE est évidemment très complexe. Qu'est-ce que nous faisons, les bailleurs de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour ça? On développe des mécanismes qui servent à avoir plusieurs à un peu enlever le risque d'exploration géothermique en amont. En 2013, vous voyez ici qu'au niveau global, la Banque mondiale avait réussi à mettre en place un mécanisme de développement géothermique qui a permis de catalyser les fonds sous forme de dons de 135 millions à peu près, et travailler dans plusieurs pays en même temps sur l'exploration géothermique, avec l'idée que le risque était mitigé, était réparti en fonction du nombre de forages et de découvertes géothermiques et de projets qui pouvaient se faire grâce à ça. Ça a fonctionné plus ou moins bien. L'avantage d'avoir ce système a été pour la Banque mondiale de pouvoir agréger beaucoup de fonds et de financements concessionnels ou de dons. L'inconvénient est que le travail que cela demande de mobiliser ces fonds et ensuite de travailler avec les pays pour développer les projets a pris énormément de temps. On a aussi travaillé au niveau régional, où on a fait beaucoup d'assistance technique et de rapports. Ici, j'ai mis en ligne un des rapports qu'on a fait sur l'Amérique latine et Caraïbes sur comment développer le potentiel géothermique. L'assistance technique est critique, est très importante. C'est pour ça que je salue le travail de Interreg et de l'OCE. Le travail analytique est important, mais le développement de capacités est vraiment clé au niveau local. Donc, toutes les initiatives comme GeoBuild et le Centre d'excellence, dès que la Banque mondiale, on peut les soutenir, on essaie de le faire de notre côté ou de se coordonner pour travailler ensemble sur ce point. Et donc, au niveau Caraïbes, on travaille depuis 2019 ou même avant avec la Dominique pour les premiers projets qu'on a fait ont permis de faire les forages de production, de réinjection géothermique. Et maintenant, on travaille sur un autre
projet qui va permettre de connecter la centrale géothermique, la première centrale géothermique de la Dominique au réseau électrique. Sur Sainte-Lucie, c'est plus récent et on est en train de préparer un projet, d'implémenter un projet qui va faire justement l'exploration. Donc, ce qu'on a fait avec la Dominique en 2019, on le commence maintenant avec Sainte-Lucie. Comme l'a dit notre collègue de l'OCE, il y a beaucoup d'États membres qui essaient de développer leur géothermie en même temps. Et donc, notre idée going forward, c'est-à-dire à l'avenir, notre idée est de pouvoir mutualiser les efforts en faisant une approche régionale sur la sous-région Caraïbes, sur la géothermie, sur l'exploration en particulier. On a discuté avec les différents États et on a vu qu'il y a une possibilité de mutualiser des coûts de forage et de mutualiser énormément de coûts et de ressources en travaillant conjointement et en synchronisation sur le développement de l'exploration géothermique. Donc, c'est une chose que la Banque mondiale, on commence à faire avec la Caribbean Development Bank, les IDB et les différents partenaires financiers pour savoir comment on peut mutualiser les efforts pour avoir une approche régionale sur le financement de l'exploration, la partie la plus risquée, la plus coûteuse, on va dire, pour les petits États insulaires. Donc, cet aspect-là, on espère travailler évidemment avec Guadeloupe, Martinique, l'Europe et les partenaires pour pouvoir avancer sur cette approche régionale. Donc, en conclusion, je dirais que le développement géothermique prend du temps. La semaine dernière, nous étions à une conférence et par la Dominique. Donc, nous étions à la Dominique à une conférence et les partenaires ont entendu du ministre de l'Énergie que en 10 ans, la Dominique a dépensé à peu près 55 millions de dons pour le développement de son potentiel géothermique. Ben, si on fait le parallèle en Guadeloupe, je pense qu'on est dans la même ordre de grandeur. Le BRGM a parlé des années 60. Je pense que si on internalise tous les coûts, on externalise tous les coûts depuis 1960, je pense qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur pour juste le développement du potentiel. Donc ça prend du temps, mais comme ça prend du temps, ça ne devrait pas altérer le développement des autres sources renouvelables qui sont complémentaires à la géothermie et qui peuvent être développées plus rapidement. Je veux dire que évidemment, on ne va pas attendre que la centrale soit là pour pouvoir avoir de l'électricité renouvelable et locale. On peut faire les choses en complémentarité. Donc ça demande beaucoup de planification et beaucoup de ressources. La géothermie est vraiment très très bon, très adéquate, on va dire, pour les petits États insulaires. Ça permet de se passer du fuel importé, évidemment, et de tout ce qui est importé. Hein. Même si on a une énergie verte qui est importée, c'est toujours de l'import. Et donc, ça joue toujours sur la balance commerciale et économique du pays. Donc là, la géothermie locale, elle est dispatchable. Elle permet d'intégrer des ressources comme solaire et éolien qui sont non dispatchables. Et en plus, elle est plus résiliente au climat. Quand vous avez des centrales hydrauliques et qu'il y a une sécheresse, comme on a en Jamaïque maintenant, on a quelques soucis sur la production hydroélectrique. Donc la géothermie n'a pas ces soucis-là. Et la dernière chose, évidemment, les différents moyens de financer l'exploration se font fatalement par de la subvention parce que c'est très très risqué et très peu de secteurs privés vont se risquer à le faire
sauf s'ils sont sûrs de leur coût. Par contre, quand la ressource est prouvée, il n'y a aucun empêchement à ce que le secteur privé soit sur la partie aval. Et donc, comme il y a beaucoup d'acteurs sur la géothermie, la production d'électricité, nous, ce qu'on essaie de favoriser, c'est que le secteur privé finance l'aval une fois que la ressource est prouvée au niveau public. Je m'arrête là et j'attends les questions. Merci beaucoup.